Amis cinophiles, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question de Tristan qui m'était laissée donc sur duchinois.com/question. Est-ce que toute la Chine est polluée? Est-ce qu'il y a de la pollution partout en Chine? Alors regardez déjà le ciel ici et ensuite on en discute. Damnation. La machine marche plus. Ah, c'est bon. J'ai peur. Ok, revenons à nos poumons. La question de Tristan. C'est une question qui me rend un petit peu triste. Pourquoi? Parce que elle est basée sur des préjugés. Un peu comme si les Chinois disaient que, après avoir vu par exemple un reportage sur Paris qui a un pic de smog et tout ça, disaient que toute l'Europe est polluée. Parce que c'est exactement le même cas de figure. On a quelques villes, on a une région, même on pourrait dire la région industrielle de la Chine, le sud-est donc de la Chine notamment, avec donc tout ce qui est de Canton, Shenzhen, jusque en remontant jusque Shanghai, voire un petit peu plus au nord, qui puisqu'elle est une région industrielle, eh bien, est forcément polluée. Mais le reste de la Chine, à part quelques grandes villes au centre des régions, n'est pas pollué. Et les grandes villes, eh bien, ça représente pas vraiment la Chine. Les grandes villes industrielles ne représentent pas la Chine dans sa majorité, que ça soit au niveau de la population, que ça soit au niveau de sa superficie, parce que la Chine c'est quand même un pays qui fait 17 fois et demi la superficie de la France. Il convient donc de donner des contre-exemples. Par exemple, je vais vous parler de moi ici, tiens par exemple. Je suis dans une ville de 4,5 millions d'habitants, je pense. Et le taux de particules, donc PM2,5, elles sont à, je regardais tout à l'heure, on était à 47 ou à 53. Et à Paris, au centre-ville, donc par exemple, comme ici, nous on a pris au centre-ville, on est entre 32 et 52, ou 32 et 55, je sais plus, de pollution. C'est la même chose. Et il est bon de noter que donc dans cette grande ville là où je suis de 4,5 millions d'habitants, 50, un taux de 30 à 50, c'est considéré comme bon, c'est pas nocif pour la santé, ce n'est pas considéré comme pollué. Bien évidemment, dans des villes comme Shenzhen, qui sont donc au sud, sud-est, ou comme Pékin, qui sont donc à l'est de ce fameux croissant, on va dire, qui représente bien les endroits où la croissance chinoise s'effectue, là, c'est pollué. Et là, ça fait pas du bien pour les poumons. Mais à la question, est-ce que toute la Chine est polluée? Non, bien sûr, quand vous voyez par exemple une image comme ça, qui est prise dans une région du Tibet, ou dans une région du Guangxi, ou dans une région du Sichuan, effectivement, on a du mal à s'imaginer que cette région pourrait être polluée. Et c'est normal, parce qu'elle ne l'est pas. Mais quand on voit quelque chose comme ça, effectivement, ça fait peur. Donc, la Chine, effectivement, a des régions très polluées. Et c'est très nocif pour la santé. Mais dans sa globalité, la Chine se porte plutôt bien au niveau de la pollution et on a plein de coins où on peut aller se ressourcer. J'en profite pour parler d'autre chose aussi qui me tient à cœur, c'est souvent on parle de la Chine en tant que pays, et du coup on va dire voilà la Chine c'est le pays le plus pollueur du monde. Sauf que c'est un pays qui rassemble 1/5 de la population, c'est un pays qui fait donc 17 fois la France en superficie et 20 fois la France en population, c'est quand même énorme. Et on voudrait comparer la France qui fait la taille d'une région de la Chine à la Chine. Je pense qu'il faut aussi se remettre dans la tête de comparer les trucs par habitant ou par superficie, c'est pareil, pour avoir quelque chose de plus juste au niveau des analyses. Et là on se rend compte que par habitant ou par superficie, la Chine pollue moins que la France et pollue beaucoup moins que les États-Unis. Je crois qu'on doit voir les chiffres. Attendez, je vais regarder sur mon truc. Alors, le pays le plus polluant en CO2, par tonne métrique de CO2 par habitant, c'est le Qatar. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler une seule fois dans les médias? Non. La France est en 65e place. Pour info, les États-Unis sont en 12e place. Et c'est souvent eux qui donnent des leçons à la Chine au niveau de la pollution. Mouais. Et la Chine est en 59e place. À peu près comme la France. Je pense que ça en dit long sur les analyses que l'on peut avoir sur un pays qui nous sont données par, malheureusement, les médias, les infos, les JT ou les autres reportages débiles que l'on peut voir parfois à la télé. Et j'espère que ça répond à ta question, Tristan. Et voilà qui clôture ce petit épisode spécial questions-réponses. J'avais envie de le faire bref, j'ai envie de le faire rapide, mais c'est une question qui me revient souvent et ça me fait mal au cœur quand moi je vois tous les matins un beau ciel bleu à ma fenêtre et que les gens ils me disent t'es en Chine, tu vas mourir, tu n'auras plus de poumons, tu vas avoir un cancer, etc. Alors qu'en France, j'ai autant de risques d'avoir un cancer.
faut plus avoir de poumons, etc. C'est malheureux. Ça me rend triste. Ouais, ça me rend triste. Allez, si vous aussi vous voulez poser une question, n'hésitez pas donc à la poser sur tu-chinois.com/question. Je vous mets le lien dans la description, ça sera réservé aux membres donc de la newsletter, aux membres inscrits donc sur le site. Je vous expliquerai tout ça dans la description, je vais taper mon trépied là. Et je me ferai une autre question de ce genre mardi, je pense. Lundi, on va parler... Enfin, je vais m'organiser une semaine, ouais, je vous reparlerai du planning de la semaine, peut-être ce dimanche. En tout cas, demain, samedi, dans tous les cas, c'est fiche pratique à télécharger. Quoi qu'il en soit, eh bien moi, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un très bon week-end, et à demain pour une autre vidéo. Bye bye.